des jeunes. J'aime Pasteur Lionel, il fait un travail extraordinaire et très vraiment ici. Et le Seigneur les a amenés ici. Ils font un travail extraordinaire à Saint-Michel et avec nos jeunes chez Péniel. C'est tout simplement extraordinaire. Avant de lui céder le micro, je vais juste parler un peu. J'étais chez le frère Pierre. Je ne sais plus c'est quel jour, c'était un samedi ou quelque chose. Et la semaine passée, ils m'ont présenté un travail extraordinaire qu'ils ont fait, vraiment extraordinaire. Et on a commencé à parler. Et on a parlé un peu de leur pasteur. Et, on s'est souvenu qu'ils dormaient dans les études bibliques. Et combien ça a encouragé le frère Pierre. Et tu ne sais jamais ce que Dieu va faire avec quelqu'un. Tu ne sais jamais ce que Dieu va faire avec quelqu'un. Et le frère Lionel est un passionné de foot. Des fois, c'est soit... à chaque fois que j'allais à l'étude biblique, ou bien il allait à un match de foot, ou bien il revenait à un match de foot. N'est-ce pas? Et des fois, il revenait tellement fatigué avec ses équipements. Mais ce qui était bon, c'est qu'il n'allait pas dans sa chambre pour dormir. Il restait quand même au salon, il faut lui créditer cela. Quand on dit qu'il dormait dans les études, c'est comme si on regarde cela comme si c'était négatif. Non, c'était positif. Parce qu'il pouvait aller faire sa douche et dormir dans sa chambre. Et personne n'avait l'autorité sur lui. Mais il restait au salon. Il s'endormait dans l'étude biblique. Mais aujourd'hui, il est pasteur. Et il prêche la parole. Pasteur Lionel, je sais que Dieu t'a donné une parole pour nous. Prêche. Alléluia. Prêche ta parole. Alléluia. Si on peut pas commenter le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour ceux dont le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Alléluia. Et si tu reconnais qu'il a fait plus que ceci. Alléluia. Alléluia. Si tu reconnais qu'il est digne de plus de louanges et de plus d'adoration, si on peut prendre un peu le temps de battre un peu, Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur et je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Et vous savez, c'est quand le pasteur va fouiller dans le passé que je me rappelle ce qu'était le passé. Et que je réalise qu'en fait je viens de loin. Et le Seigneur est bon, amen. Parce qu'il y a de cela quelques années, je ne servais pas Dieu. Et j'étais aveuglé dans le monde en direction vers l'enfer. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a amené dans sa maison, amen. Et je crois qu'il y a plusieurs ici qui rendent grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos Bibles, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, à partir du verset 6. Et pendant qu'on cherche, je tiens encore à dire à quel point j'apprécie mon pasteur. Amen. Et c'est un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est un homme extraordinaire. Je sais qu'il veut que s'il pouvait, il allait accélérer cette partie du message. mais j'aime mon pasteur, amen. Et c'est mon exemple. Je regarde tout ce qu'il fait et je peux vous dire qu'il fait de bonnes choses, amen. Et vraiment, nous sommes bénis d'avoir la famille Kaosi qui nous dirige ici à Montréal, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui apprécient? Alléluia. Alléluia. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les prédicateurs invités, quand ils venaient, ils insistaient sur cela, mais je crois que je comprends une partie de cela. C'est parce que tu as besoin d'aimer ton pasteur si tu veux être sauvé. Si tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne vas pas y arriver. D'abord, si tu n'aimes même pas ton frère, tu ne vas pas y arriver. Donc
d'autant plus ton pasteur, dont nous aimons l'homme de Dieu. Et j'aime également le pasteur Serge, la famille Toa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment bénis de les avoir. Et chacun d'entre nous vraiment apporté un impact positif dans ma vie. Vous savez, si je commençais à décrire tout ce qui s'est produit dans ma vie depuis que j'ai connu ces deux personnes, en fait ces deux familles, je dirais, je crois qu'on aurait passé de temps ici pour le partager. Mais vraiment, merci Seigneur. Merci pour le peuple de Dieu. Amen. Merci pour vous tous qui êtes des exemples pour nous. Merci pour vous qui êtes des exemples pour nos jeunes. Alléluia. Nous avons une nouvelle génération monde et merci vraiment pour ceux qui investissent. Je ne vais pas citer les noms, mais ça me fait vraiment chaud à cœur quand je vois ces adultes-là qui prennent le temps d'investir dans les enfants. Amen. Amen. Et j'aime mon épouse. Alléluia. Alléluia. Elle a pris le temps de fuir assez vite. Parce que d'habitude, quand elle me voit prendre le micro, elle essaie de fuir. Mais gloire à Dieu, je l'aime. Vous savez, souvent, au mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Et c'est le jour où, pour l'homme, d'habitude, la femme est la plus belle. Mais je peux vous dire que depuis le mariage, elle n'a pas arrêté de s'embellir. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire dans nous. Genèse 8. Genèse 8. Et on va lire à partir du verset 6. Alléluia. La Bible déclare au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Il lâcha le corbeau qui sortit et partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'âge, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'âge. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âge. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, je veux prêcher sur ce message aujourd'hui. Retiens le corbeau, mais relâche la colombe. Retiens le corbeau, mais relâche la colombe. Si mon pasteur peut élever la voix pour prier. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège, Papa, d'être réunis ensemble pour entendre de ta part, aussi bien ici physiquement qu'en ligne, Papa, en différentes demeures, différents pays. Papa, nous prions que ta présence soit autant manifeste ici que partout ailleurs, où ta voix, Papa, va retentir à travers ton serviteur. Seigneur, oins lui afin qu'il puisse, Papa, nous donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole, de réserver une place de choix dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre encore nous-mêmes pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et c'est bon que de revoir des visages. Et ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Et je disais au pasteur tantôt que c'était... que je ressentais quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir danser dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. Il n'y a rien de pareil. Et il m'a dit quelque chose qui est vrai. Et c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on réalise vraiment combien on était béni de la voir. Amen. Et certainement nous sommes bénis que d'être dans la maison de Dieu ce matin. Et l'âge, quand tu regardes dans la parole de Dieu, l'âge de Noé était le type par excellence de l'Église. Et ceux qui ont déjà assisté à explorons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici
qui ont déjà assisté à explorer la parole de Dieu. Mais dont la plupart vont comprendre de quoi je parle. Mais si vous n'avez pas encore assisté à cela, voir le pasteur et on va s'assurer à ce que vous puissiez assister. Mais quand tu étudies explorant la parole de Dieu, on te décrit l'âge comme étant un type de l'église. Et l'âge, c'est le seul lieu où tu pouvais être sauvé en ce temps-là. Si tu veux qu'on retourne un peu dans l'histoire, là, la méchanceté avait rempli la terre, comme présentement. Amen. Et la Bible dit que les pensées de l'homme se portaient chaque jour vers le mal, comme présentement. Et le Seigneur a décidé qu'il allait détruire la terre. Il a dit à Noé qu'il allait faire tomber le déluge sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc Noé a été appelé à aller s'isoler dans la hache. En fait, il était en quarantaine. Il devait rester dans l'âge pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'âge, c'était un type de l'église. Pourquoi? Parce que l'âge, c'était le seul lieu où tu pouvais être sauvé. Hors de l'âge, c'était la mort, mais à l'intérieur de l'âge, c'était le salut. L'âge était encore un type de l'église. Pourquoi? Parce que c'était ouvert à tous. Vous savez, l'âge était ouvert à tous. Même tous les animaux de la terre pouvaient se retrouver dans l'âge. Et le Seigneur a conçu son église de telle manière à ce que ce soit ouvert à tous. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta race ou bien ta nationalité ou ta tribu, tu es bienvenu dans l'église de Dieu. Amen. L'âge avait été bâti selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui a donné le plan à Noé pour qu'il bâtisse l'âge. Et quand tu regardes par la suite les autres habitations, le tabernacle, le temple de Salomon, Dieu donne toujours le plan pour son église. Et aujourd'hui encore, l'église est bâtie selon le plan de Dieu. Amen. Vous savez, depuis que je sers comme pasteur, j'ai déjà eu à voir plusieurs qui viennent pour me proposer certains programmes et certaines activités. Et c'est bien, on peut le faire. Mais nous devons comprendre que quand nous allons vers le pasteur pour proposer quelque chose, on doit réaliser qu'après, il doit apporter le plan devant le Seigneur. Amen. Amen. Et après avoir vu le Seigneur va lui dire oui ou non. Donc s'il revient avec un non, on doit comprendre que c'est Dieu qui a dit non. Amen. Parce que c'est bâti selon le plan de Dieu. Il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans l'âge. Et Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Amen. Je suis la porte. Donc, de la même manière que pour entrer dans l'âge, tu devais passer par une seule porte, de la même manière pour être dans l'église, il n'y a qu'une seule porte, Jésus-Christ, le nom de Jésus. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est ça qui te donne l'entrée dans l'âge. 5e point, il fallait un seul nom dans l'âge. Dans l'âge, en fait, tu réalises que tous ceux qui étaient dans l'âge portaient le même nom de famille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait l'école du dimanche qui se rappellent qui était dans l'âge. Il y avait papa Noé. C'est pas ce Solange. Maman Noé. Les 3 fils de Noé et leurs femmes. Et on n'était pas au Québec. Donc les femmes portaient le nom de leur mari. Amen. Donc chacune des femmes de Noé avait le nom de Noé. Donc tous ceux qui étaient dans l'âge avaient le nom de Noé. Et aujourd'hui encore, si tu vas être dans l'église, ça prend que tu portes le nom de Jésus-Christ et cela c'est au travers du baptême. Amen. 6e point. Alors que le monde était dans le chaos, alors que tout autour c'était la destruction, la Bible dit que l'âge était en train de monter alors qu'elle était portée par les eaux. Et nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Amen. Vous savez, il va venir un jour, et la Bible appelle ça l'enlèvement, où au son d'un archange, nous allons monter vers le Seigneur. Et quand nous allons monter, ça va rester le chaos sur la face de la terre. Et si tu regardes, vous savez, aujourd'hui, ces choses sont déjà en train de se passer. Je parlais avec un autre pasteur, il m'expliquait que lui, il voit vraiment dans tout ce qui se produit présentement comme une préparation pour des choses qui vont se passer dans la tribulation. Pourquoi? Parce que le gouvernement essaie d'avoir le contrôle sur toutes choses. Et on fait comprendre aux gens que c'est normal qu'on te dise de rester chez toi.
C'est normal qu'on te dise de mettre un masque comme un chirurgien. C'est normal qu'on te dise de faire ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ça, il va te mettre en ligne. Le pasteur Lionel dit non. Mais ce que je suis juste en train de dire, c'est que nous, les enfants de Dieu, on doit faire attention. Pourquoi? Parce que tout ceci est dans un agenda. Gardons nos yeux vers le ciel. Amen. Ne manquons pas le son de la trompette. On va laisser le chaos sur la terre. Mais quand cette trompette va sonner, nous devons monter. Parce que c'est la chose la plus importante. Ne combat pas avec le gouvernement. Et ne combat pas avec les huissiers. Amen. Ne combattez pas avec les huissiers. Nos huissiers font un bon travail. Amen. Amen. C'est que là, présentement, certains sont attaqués par rapport à cela. Mais ils font leur travail. Donc, juste garde tes yeux vers le ciel. Le 5e point, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'âge. Et un jour, Dieu va fermer la porte de son église. Vous savez, la Bible dit qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, que tu n'endurcisses pas ton cœur. Et quand la Bible dit si tu entends sa voix, ça veut dire qu'il y a un jour que tu ne vas pas pouvoir entendre sa voix. Mais si nous l'entendons aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Dieu peut-être te parle en ce moment et il t'appelle à faire quelque chose que peut-être depuis tu résistais à faire. Mais tu sais quoi, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Obéis à la parole du Seigneur. Parce qu'un jour, il n'y aura pas une voix qui va s'élever de ce pupitre. Un jour, on va chercher le pasteur ne sera pas là. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'obéir. Amen. Donc, dans Genèse chapitre 8, la Bible nous parle donc de Noé. Et la Bible dit au verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Quand tu regardes l'âge, comme j'avais expliqué, c'était ce grand bateau. Il n'y avait qu'une seule porte, et cette porte pouvait être uniquement ouverte et uniquement fermée par Dieu. Et il y avait par contre une fenêtre. Et la fenêtre, ça allait donner l'opportunité à Noé de regarder vers l'extérieur. Et la Bible dit qu'alors que ces 40 jours, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris le bateau? Il y en a quand même quelques-uns. Amen. Bon, je crois que c'est comme si je suis le seul ici. Je n'ai pas encore pris. Mais, de ce que je sais du bateau, c'est que la plupart des gens qui sont dans un bateau sont dans l'attente d'arriver à la rive. Amen. Je ne sais pas si on est d'accord. Quand tu es dans un bateau, tu ne veux pas juste rester dans un bateau. Amen. Mais tu veux savoir quand est-ce que tu vas accoster. Parce que ce n'est pas une vie de rester continuellement dans un bateau. Et d'ailleurs, ce n'est même pas agréable, d'après ce que j'entends. Il y a des gens qui ont le mal de mer. Mais Noé était confiné dans le bateau. Vous savez, peut-être tu te plains du confinement, mais il peut y avoir pire. Noé était confiné dans le bateau. Il était en quarantaine. Et là, il attendait la promesse du Seigneur. Il attendait que le déluge s'arrête et qu'il puisse finalement mettre pied sur terre. Et là, la Bible dit que donc, quand les 40 jours sont arrivés, il a vu, selon la promesse de Dieu, le déluge s'était arrêté. Et là, il a essayé de voir, pour voir s'il y avait un moyen peut-être d'accoster quelque part, combien de temps ça allait prendre pour que finalement il puisse mettre pied sur terre. Là, je suis en train d'essayer de travailler mon imagination, mais je crois qu'à la place de Noé, on devrait sentir la même chose. Et la Bible dit que Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Et il est allé vers la fenêtre. Il a relâché le corbeau. Il a relâché la colombe. Vous savez, je ne sais pas c'était quoi exactement que Noé ressentait en ce temps-là. Mais j'imagine que les réserves devaient commencer à s'épuiser dans le bateau. C'est Dieu lui avait parlé de 40 jours. J'imagine qu'il commençait à y avoir peut-être un manque d'eau potable et peut-être un manque de nourriture. Est-ce que Noé commençait déjà à craindre que les animaux qui étaient dans l'âge allaient perdre de patience? Peut-être qu'il était juste fatigué du confinement comme certains d'entre nous. Amen. Mais une chose est que Noé avait un besoin. Et Noé était dans l'âge, le type de l'église, mais Noé avait un besoin. Amen. Vous savez, il y a... Peut-être c'est mieux que je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens ici
qui pensaient que quand ils allaient venir au Seigneur, leur problème allait être fini. Alléluia. Il y a certains qui disent, je sais. Plus de maladies, plus d'ennemis, plus d'attaques, plus de problèmes financiers peut-être. C'est Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Et souvent, nous avons cette pensée que quand on va servir le Seigneur, que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait des difficultés. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait des problèmes financiers. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait besoin de tel ou de tel. Vous savez, quand tu regardes le monde présentement, il y a des millions de chrétiens qui servent Dieu fidèlement, mais qui n'ont pas de quoi manger. Nous sommes bénis ici en Amérique du Nord. Savez-nous, notre problème ici, c'est de ne pas trop manger pour prendre le poids. Mais il y a des chrétiens qui ont ce besoin-là de manger. Ils ont de vrais problèmes. Et nous devons réaliser que tu peux être dans l'âge, mais avoir quand même des besoins. Amen. Mais la question maintenant, c'est comment est-ce que tu fais affaire avec ces besoins? Et c'est là vraiment le nerf de la guerre. Et Noé était dans l'âge. Et là, il a commencé à chercher une solution par rapport à cela. Tu sais. Quand est-ce que les eaux du déluge vont s'assécher? Quand est-ce que nous n'allons plus avoir à rester dans ce bateau? Quand nous allons finalement pouvoir mettre pied sur terre? Et Noé a pris le corbeau, il a relâché, il a pris la colombe, il a relâché. Avant d'en arriver à cela, je veux d'abord dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, dans le Seigneur, ne regarde pas vers tes problèmes, mais regarde vers ses promesses. C'est important de regarder vers les promesses du Seigneur. Ôte tes yeux des problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Il y en a d'autres qui viennent. Mais tu sais quoi? Accroche-toi sur les promesses. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils étaient délivrés de l'Égypte. Ils ont commencé à se réjouir. Plus d'Égyptiens, plus d'esclavage, plus de fouet. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres problèmes qui les attendaient devant. Et vous savez, alors qu'ils marchaient, ils font face à la soif. Ils font face à la faim. Ils font face aux ennemis qui les attaquent. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans la volonté du Seigneur? Ils étaient dans la volonté du Seigneur. Amen. Parce que souvent, quand on va commencer à faire ce que la Bible nous demande de faire, et qu'on va voir le problème arriver, on va dire peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, ils étaient dans la volonté du Seigneur. Mais Israël ne devait pas regarder vers le problème, il devait regarder vers la promesse. Parce que Dieu leur avait promis que j'ai une terre pour vous. Et cette terre est déjà préparée. Et peu importe ce qui arrive, je vais marcher devant vous et vous amener dans la terre promise. Vous savez, peu importe combien était puissant l'ennemi qui se présentait devant eux, Israël avait une promesse. Et Dieu allait leur donner la force d'arriver à cette terre promise s'ils s'accrochaient à la promesse. Amen. Et nous devons juste nous accrocher à la promesse. La différence quand tu sais le Seigneur, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est plutôt la présence de la promesse. C'est juste le regard de la promesse. Peu importe ce qui arrive, Dieu a promis. Amen. Dieu a promis. Alléluia. Et donc, voilà Noé qui relâche la colombe, il relâche le corbeau. Et vous savez, quand Noé a fait cela, il était à la recherche d'une solution à son problème. Il a relâché le corbeau et ensuite il a relâché la colombe dans le but d'obtenir un message d'espoir à son problème. Parce que quand tu lis comment la Bible en parle, en fait, il a relâché la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Il cherchait une solution à son problème. Et quand nous faisons face à un besoin, nos actions, dans le but de trouver une solution, vont soit relâcher le corbeau, ou alors ça va relâcher la colombe. Tu peux examiner chacune des décisions dans ta vie. Et tu peux le classer dans l'une de ces deux catégories. Soit j'ai relâché le corbeau, soit j'ai relâché la colombe. Et là, Noé, face à ce problème, il a ouvert la fenêtre de son âme et il les a relâchés. Et on va un peu parler du corbeau et de la colombe. Ça sonne un peu comme un conte de La Fontaine. Amen. Le corbeau et la colombe.
J'ai fait une étude par rapport à cela pour me préparer pour ce message. Et il y a une différence entre le corbeau et la colombe. En fait, il y a beaucoup de différences. Le corbeau,